Ah voilà, donc la théorie. On reprend avec donc les plus belles couleurs qu'on a de la session. Donc toutes les belles couleurs qu'on a ici à l'écran. Sur le tableau noir du malheur, avec les craies de toutes les couleurs, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. Mais c'est pas lui dont on parle aujourd'hui. Donc on regarde. Contexte socio-historique. Dans quel environnement a grandi Apollinaire? Donc, on a les dates ici, 1880 et 1918, donc à peine 38 ans. Il est mort très jeune, il est mort de complications à la suite d'une blessure de guerre. Il a reçu un obus à la tête. Et puis, donc voilà, 1880-1918. Donc, nous, dans la ligne de temps, nous avons appelé ces dates-là ou cette période-là le renouveau poétique. Mais ces dates-là désignent aussi presque la même période en France. Donc, elles portent un nom bien spécifique. Donc, les dates 1880-1918, donc les dates approximatives, elles désignent une période historique en France. Et puis là, on a un choix. Est-ce que c'est la belle époque, la superbe époque ou la magnifique époque? On prend 3 secondes pour y penser, pour faire notre choix. Zéro. Alors, c'est la belle époque. Voilà, donc la belle époque, période dans laquelle a grandi Apollinaire. Et puis, la période de la belle époque, on peut la commenter un tout petit peu. Donc, première chose qu'on voit, on voit un magnifique tableau. C'est de Jean Béraud. Donc, regardez ce magnifique tableau, comment il est joli. Donc, on nous montre des gens très, très bien vêtus, donc avec des chapeaux haute forme, des femmes avec des ombrelles. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, la période de la Belle Époque, c'est une période où il y a 40 années de paix donc en France, ce qui fait que cette période va donner l'occasion à la France de s'émanciper un peu plus, non seulement sur le plan urbain, mais le plan aussi industriel et puis bien sûr le plan humain aussi. Donc on continue de regarder notre magnifique tableau de Jean Béraud. Voilà, comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des gens très très bien habillés, des chevaux, des ombrelles, des femmes très très jolies. Et puis on voit finalement, on s'aperçoit que ce sont des gens qui fondent leur vie sur la respectabilité, sur l'épargne. Et puis là, on peut le voir quasiment dans le tableau. Il y a comme une obsession des bonnes manières. Ce sont des gens qui vont mettre beaucoup d'importance sur la famille, bien se comporter, bien vivre, être respectueux envers les autres. Donc, c'est une époque très, très jolie, très, très belle. La belle époque, bien sûr. On regarde le tableau encore. Donc, Jean Béraud. Et puis, on sait que ces femmes-là vont vivre une certaine émancipation, merveilleux pour elles. Elles vont pouvoir, entre autres, étudier, elles vont pouvoir aussi enseigner, elles vont pouvoir devenir professeurs, elles vont pouvoir pratiquer un sport, et puis aussi elles vont pouvoir s'engager politiquement. Donc, c'est une période vraiment faste pour les femmes. Elles peuvent se développer et s'émanciper. Donc, la belle époque va permettre ça pour elles. Donc, on retourne à notre tableau de Jean Béraud et regardez-là, le joli tableau. Alors, la question Spring de cette semaine, combien de dollars s'est vendu ce tableau chez Sotheby's? Combien de dollars s'est vendu ce tableau chez Sotheby's? Je vous laisse trouver un chiffre dans votre tête. Alors, le tableau s'est vendu à 646 000 dollars US. C'est de l'argent, ça, mes amis. Donc, voilà pour le tableau sur la belle époque. Donc, des gens bien habillés, des femmes très, très bien mises. Donc, voilà pour ça. Ensuite, finalement, on s'aperçoit d'un premier critère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque? Donc, d'abord, il y a un progrès social. Donc, il y a une bourgeoisie triomphante. Il y a la classe qui travaille fort, qui va gagner beaucoup d'argent et qui va devenir respectable, non pas seulement dans les vêtements, mais respectable socialement. Contexte historique, une bourgeoisie triomphante. C'est ce qu'on a ici à notre petit tableau noir.
Donc ici, on a un autre tableau. Donc ici, qui illustre à peu près les mêmes affaires. C'est toujours de Jean Béraud, le tableau. Donc des hommes trépieds-mis, les chapeaux de forme, les cannes aussi. Regardez la canne ou le parapluie. Mais ça ressemble à une canne, oui, ou peut-être des parapluies aussi. Donc ce sont des gens des gens de la haute société, pas des nobles, mais des bourgeois qui ont travaillé fort et qui ont maintenant de l'argent. Donc voilà pour notre super tableau. Donc voilà pour ça. Donc bourgeoisie triomphante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette période? On regarde avec une image. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit un chemin de fer, on voit un train qui diffuse beaucoup de fumée. Alors ici, on pourrait dire qu'il y a un progrès aussi industriel. C'est une période de révolution industrielle pour la France. Les chemins de fer se sont développés grandement, si bien que ça permet aussi beaucoup d'emplois, ça permet d'engager des gens, et puis ça permet probablement aussi de voyager aussi, de voir d'autres aspects du pays, peut-être. Donc, révolution industrielle, progrès technologique. Ça, c'est le deuxième item de la belle époque. Donc, voilà pour les chemins de fer. Et puis, on va s'apercevoir aussi qu'Apollinaire va s'en inspirer dans ses tableaux. Pas dans ses tableaux, mais dans ses poèmes. Voilà, ici, comme ça. Troisième chose, on remarque ici, j'essaie de vous faire voir oups, comme ça. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. C'est ça ici, comme ça. Ah, non, c'est pas vrai. Bon, mais je suis obligé d'y aller comme ça. Bon, mais c'est comme ça. Donc, progrès aussi urbain. Donc, il y a une urbanisation qui se fait. Et puis, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. L'urbanisation va amener beaucoup de gens en ville. On sait que le baron Haussmann a redessiné la ville de Paris. Et puis, ça a permis aux gens de mieux vivre, d'avoir des avenues plus saines avec des arbres qui longent les rues et puis de l'air plus respirable, on pourrait dire ça comme ça. Donc, progrès économique aussi, donc avec l'urbanisation. Donc, voilà pour ce qui est du contexte socio-historique. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une certaine modernité. Donc, pendant la période de 1880-1918, arrivent tous ces phénomènes qui sont ici, là. Donc, la construction de la Tour Eiffel, l'exposition universelle de Paris de 1889, et puis la construction du métro de Paris. Donc, finalement, on s'aperçoit que pendant que grandit et que vit Apollinaire, plusieurs choses d'importance se déroulent dans Paris. D'abord, on le voit et puis on la connaît très très bien, la Dame de Fer, c'est la Tour Eiffel. Et puis, elle prend quelque chose comme 3 ou 4 ans à construire. Et puis, elle est d'abord décriée, elle est détestée, à un point tel où Maupassant, un auteur qu'on va regarder un peu plus tard dans la session, va dire qu'il déteste la Tour Eiffel et puis le meilleur endroit où être dans Paris, c'est dans la Tour Eiffel parce qu'il ne la voit pas à ce moment-là. Donc, commentaire de Maupassant qui est tout à fait terrible. Donc, construction de la Tour Eiffel, donc c'est une construction qui a été faite en raison de ce qui s'en vient au numéro 2 ici. Donc, c'est l'exposition universelle de Paris de 1889. Qu'est-ce que c'est que les expositions universelles? C'est que ce sont des événements qui présentent les progrès industriels récents. Donc, ce sont les réalisations industrielles récentes qui sont présentées pendant un certain temps. Et puis là, toute la planète est invitée à venir voir ces constructions-là ou ces développements-là. Et puis, on pourrait penser que c'est la Tour Eiffel qui a gagné l'exposition universelle de 1889. Eh bien non, à notre grande surprise, qu'est-ce que c'est? C'est un élève de Pasteur qui a gagné la Palme d'or de l'exposition universelle pour avoir trouvé un item qui fait que ça rend les bières encore meilleures. Donc, ici, je l'ai trouvé. D'accord, je l'ai trouvé. Ah! Je l'ai trouvé. Donc, ici, c'est un élève de Pasteur qui a réalisé une levure pour la bière Heineken. Donc, voilà. Donc, c'est une bière qui remporte l'exposition universelle. Et puis, la blague du jour, qu'est-ce que ça pourrait être? L'homme à l'âge de la bière grandissait dans les tavernes.
quel jeu de mots épouvantable ce matin. Donc, ici, mention spéciale à l'élève de Pasteur pour la meilleure levure de la bière, pour Heineken. Donc, c'était pour vous faire sourire, bien sûr. Et puis, la dernière chose qu'a probablement vu Apollinaire, c'est la construction du métro de Paris. Donc, au début aussi, les gens détestent le métro, l'idée de construire un métro. Mais cet été où il a été construit, il faisait extrêmement chaud. Et puis, les gens pouvaient aller se rafraîchir dans les souterrains de Paris. Puis là, on voit l'une des plus belles stations de Paris, la station Arts et Métiers. Elle est vraiment magnifique, tout en bronze, et puis c'est très joli. Donc, ici, comme ça. Oui, comme ça, super. Donc, ça nous donne une petite note. Quelles conséquences qu'on en retire, quelles conclusions qu'on retire de toutes ces constructions-là. Donc, on la voit apparaître ici à notre tableau. Donc, on s'aperçoit que les poèmes d'Apollinaire font en sorte que le monde industriel devient un réservoir d'images poétiques. Ce qui fait que dans ces poèmes, on va voir apparaître la vitesse, la lumière, le bruit de la ville, les bus, la tour Eiffel. Donc, ce sont des choses modernes qui apparaissent dans la poésie. C'est très rare. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est parce qu'on n'avait jamais parlé du moment présent. On avait toujours parlé du passé, puis ce qui était joli, etc. Et puis là, arrive avec Apollinaire en poésie, la modernité. Donc, voilà pour notre coup d'œil sur la modernité chez Apollinaire. Donc, voilà pour notre contexte social et socio-historique. Voilà, on est prêt à passer aux inventions littéraires. On va aller un petit peu plus loin dans la littérature avec Apollinaire. À tout à l'heure.